Eugene B. Flockey, le commandant audacieux qui a changé la guerre sous-marine Chris Kyle avec 160 éliminations confirmées, Johnson avec 2000 missions et Hackney avec plus de 200, ces soldats font partie des combattants les plus redoutables de l'histoire militaire américaine. Numéro 10. Eugene B. Flockey, surnommé Lucky Flockey. Eugene B. Flockey n'était pas un héros de guerre ordinaire. C'était un leader intrépide qui a transformé les missions sous-marines en véritables aventures audacieuses pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses décisions téméraires et ses stratégies révolutionnaires ont fait de lui une légende et ont changé la manière dont les attaques sous-marines étaient menées. L'une de ses missions les plus spectaculaires a eu lieu entre décembre 1944 et février 1945. Flockey a repéré un port sur la côte chinoise rempli de plus de 30 navires japonais. Ce port n'était pas seulement un dépôt stratégique, il était truffé de mines et fortement surveillé, rendant toute attaque pratiquement impossible. Mais reculer n'était pas une option pour Flockey. Il a élaboré un plan d'attaque nocturne d'une audace extrême. Son équipage a navigué avec une précision incroyable à travers les eaux dangereuses et a lancé ses torpilles avec une exactitude chirurgicale. L'un de leurs tirs a touché un navire de munitions massif, provoquant une explosion si gigantesque qu'elle a illuminé le ciel comme un feu d'artifice. Cette mission lui a valu la Medal of Honor, et son courage a impressionné le monde entier. Mais Flockey n'en avait pas fini. En juillet 1945, il a mené une mission encore plus folle, mais cette fois, ce n'était pas en mer. Son objectif ? Un train japonais. Avec une petite équipe d'hommes, il a discrètement débarqué sur le rivage et placé des explosifs sur une voie ferrée. La bombe a été minutieusement installée pour exploser dès le passage du train. Le plan a fonctionné à la perfection. L'explosion a pulvérisé un train de 16 wagons et choqué l'armée japonaise. Cet exploit est devenu la seule attaque terrestre menée par des Américains sur le sol japonais pendant toute la guerre. Sous le commandement de Flockey, le USS Barb a coulé 17 navires ennemis, dont certains parmi les plus imposants. Ses stratégies audacieuses et son leadership sans faille ont fait de son sous-marin l'un des plus redoutés de la guerre. Son équipage a reçu des distinctions prestigieuses et Flockey est devenu un symbole de courage et de génie militaire. Après la guerre, Flockey n'a pas cessé de repousser les limites. Il a occupé des postes stratégiques et a même travaillé aux côtés des plus hauts dirigeants de la marine américaine. Plus tard, il a écrit un livre intitulé « Thunder Below », où il a partagé ses aventures incroyables et son attachement indéfectible à son équipage. Au cœur des eaux ennemies, un commandant de sous-marin a réalisé l'impossible. Mais dans les jungles sombres du Vietnam, un autre soldat s'apprêtait à réécrire les règles du combat, un tir parfait à la fois. Numéro 9. Chuck Mohiney, le sniper légendaire du corps des marines. Chuck Mohiney est connu comme l'un des tireurs d'élite les plus redoutables de l'histoire du corps des marines. Pendant la guerre du Vietnam, il a réalisé un exploit incroyable avec 103 éliminations confirmées et 216 autres probablement attribuées à lui. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est son calme et sa concentration sur chaque mission. Mohiney était un véritable maître avec son fusil, ratant rarement sa cible. En 16 mois de service, il n'a manqué qu'un seul tir, un fait presque inédit en plein combat. L'un de ses exploits les plus remarquables s'est déroulé en 1969 près de Da Nang. Par une nuit noire, lui et son coéquipier tentaient d'empêcher un groupe de soldats nord-vietnamiens de traverser une rivière. Dans l'obscurité totale, Mohiney utilisa une lunette spéciale pour repérer ses cibles. En seulement 30 secondes, il tira 16 balles et toucha 16 ennemis, tous en pleine tête. Chaque tir était parfait. Ce n'était pas de la chance, mais un pur talent. Cette nuit-là, il stoppa l'ennemi net et prouva à quel point il était précieux pour son unité. Mais Mohiney n'était pas seulement un tireur d'élite. Ses actions ont sauvé d'innombrables vies en éliminant les menaces avant qu'elles ne puissent frapper. Il protégeait ses frères d'armes et contribua à de nombreuses victoires stratégiques. Aujourd'hui encore, ces techniques sont enseignées aux nouveaux snipers des Marines. Mohiney a toujours affirmé que pour lui, être tireur d'élite ne signifiait pas tuer, mais protéger ses camarades et empêcher l'ennemi d'exécuter ses plans. Après la guerre, Mohiney retourna dans l'Oregon et garda ses exploits pour lui pendant des années. Sa légende resta un secret jusqu'à ce qu'un autre marine écrive un livre à son sujet, révélant ainsi son incroyable héritage. Numéro 8. Robert Howard, le héros le plus décoré de l'armée américaine. Robert Howard est l'un des soldats les plus décorés de l'histoire militaire des États-Unis. Né en Alabama en 1939,
Il s'engagea dans l'armée à 17 ans avant de rejoindre les Bérets verts, une unité d'élite. Pendant les 54 mois qu'il passa au Vietnam, il se fit connaître pour son courage exceptionnel et son leadership inébranlable. L'un de ses actes de bravoure les plus incroyables eut lieu en décembre 1968, lors d'une mission au Laos. Son équipe fut prise dans une embuscade par les forces nord-vietnamiennes. Une mine explosa, le blessant gravement et le rendant inconscient. À son réveil, il constata que son arme était détruite. Malgré ses blessures et le feu nourri de l'ennemi, Howard ne recula pas. Il porta un coéquipier blessé en lieu sûr avant de continuer à se battre pour protéger son unité jusqu'à leur sauvetage. Pour cet acte héroïque, il reçut la médaille d'honneur des mains du président Richard Nixon en 1971. Mais son courage ne s'arrêta pas là. Howard fut nommé à la médaille d'honneur à 2 autres reprises, un fait extrêmement rare. Lors d'une mission, il dirigea son équipe en territoire ennemi pour sauver des soldats capturés. Sous une pluie de balles, il élimina plusieurs positions ennemies et ramena ses hommes en sécurité. Ses exploits lui valurent la Distinguished Service Cross et l'étoile d'argent. Au cours de sa carrière de 36 ans, Howard reçut plus de 80 distinctions, dont 8 Purple Hearts pour les blessures subies au combat. Son courage et sa capacité à inspirer ses hommes en firent une véritable légende. Après sa retraite en 1992 en tant que colonel, il consacra sa vie à aider d'autres vétérans, visitant des soldats en zone de guerre et partageant son histoire pour motiver les générations futures. Les médailles racontent des histoires de bravoure, mais certaines limites sont faites pour être dépassées. À travers les épreuves du SEAL Hell Week, du Ranger School et des ultramarathons, le prochain guerrier prouva que l'esprit humain ne connaît aucune frontière. Numéro 7. David Goggins, l'homme qui repousse toutes les limites. David Goggins a une histoire qui laisse sans voix. Son enfance a été marquée par la souffrance. Il a grandi dans la pauvreté et a subi des abus. Sa jeunesse a été incroyablement difficile. La plupart des gens auraient abandonné, mais pas Goggins. Au lieu de se laisser écraser par son passé, il a choisi de se battre. Il n'a pas seulement rejoint l'armée, il a dominé chaque défi qui s'est présenté à lui. Goggins est devenu un Navy SEAL, l'un des métiers les plus exigeants au monde. Mais ce n'était pas suffisant. Il a aussi terminé l'école des Rangers de l'armée et la formation des contrôleurs aériens tactiques de l'Air Force. Ces programmes poussent les soldats au-delà de leurs limites. Et pourtant, Goggins les a tous surmontés. Pendant son service en Irak et en Afghanistan, il a participé aux missions les plus dangereuses. Ses coéquipiers le considéraient comme un homme qui ne renonce jamais, peu importe la difficulté. Mais après avoir quitté l'armée, il ne s'est pas reposé. Au contraire, il est devenu l'un des plus grands athlètes d'endurance au monde. Il a terminé plus de 70 courses ultra-distance, certaines durant plus de 24 heures. L'un de ses exploits les plus fous, battre le record du monde avec 4,30 tractions en seulement 17 heures. Ce n'est pas juste de la force, c'est du surnaturel. Goggins ne se contente pas de vivre une vie extrême, il partage aussi ce qu'il a appris. Dans son livre Can't Hurt Me, il parle de sa célèbre règle des 40%. Selon lui, quand on pense être à bout, on n'a utilisé que 40% de notre potentiel. Son message a inspiré des millions de personnes à dépasser leurs limites. Mais Goggins ne fait pas que parler, il agit toujours. Il est pompier en milieu sauvage, combattant les incendies de forêt pour protéger des communautés. Il est aussi technicien d'urgence, prêt à intervenir pour sauver des vies. Numéro 6. Carlos Hadcock, le sniper, qui terrorisait ses ennemis. Carlos Hadcock, aussi connu sous le surnom de White Feather, est l'un des snipers les plus légendaires de l'histoire militaire américaine. Son incroyable talent pendant la guerre du Vietnam lui a valu une réputation de tireur d'élite inégalée. Avec 93 éliminations confirmées, bien que le nombre réel soit probablement bien plus élevé, son nom faisait trembler ses adversaires, à tel point que l'armée nord-vietnamienne a mis une prime de $30 000 sur sa tête. Son exploit le plus célèbre, un tir record à 2460 yards, près de 1,5 km, avec une mitrailleuse M2 modifiée. Un autre moment légendaire fut son duel avec un sniper ennemi redouté, surnommé le Cobra. Après plusieurs jours de traque silencieuse, Hadcock a réussi à le neutraliser d'un tir parfait, affirmant ainsi sa domination sur le champ de bataille. Mais être un sniper d'élite ne se résumait pas seulement à tirer. Hadcock a accompli des missions d'une extrême dangerosité, traversant des jungles épaisses, se camouflant pendant des heures et évitant les patrouilles ennemies. Son courage et son sang-froid étaient hors du commun. Après la guerre,
il n'a pas cessé de servir son pays. Il a joué un rôle clé dans la formation des futurs snipers au sein du Scout Sniper School du Marine Corps, entraînant même des forces spéciales comme la SEAL Team 6. Malheureusement, sa carrière a été brutalement interrompue lorsqu'il a été gravement blessé par une mine terrestre. Malgré des brûlures atroces, il a sauvé plusieurs de ses camarades. Plus tard, une sclérose en plaques l'a forcé à prendre sa retraite. Il s'est éteint en 1989, mais son héritage en tant que l'un des plus grands snipers de tous les temps perdure. Les légendes des snipers s'effacent avec le temps, mais certaines histoires brillent pour l'éternité. Numéro 5. Audie Murphy, un héros de guerre légendaire. Audie Murphy est l'un des soldats les plus célèbres de l'histoire américaine. Né en 1925, il a connu une enfance difficile. Son père a abandonné la famille et sa mère est décédée alors qu'il n'avait que 16 ans. Malgré ces épreuves, Murphy a développé une force incroyable. Il était petit et maigre, mais cela ne l'a pas empêché de rejoindre l'armée en mentant sur son âge. Personne ne le savait à l'époque, mais il allait devenir l'un des soldats les plus décorés de l'histoire. Les actions de Murphy pendant la Seconde Guerre mondiale ont fait de lui une légende. En 1945, lors d'une bataille en France, son unité a été attaquée par des soldats allemands. Plutôt que de battre en retraite, Murphy est monté sur un char en feu et a utilisé une mitrailleuse de calibre .50 pour riposter. Bien que blessé, il a continué à tirer, sauvant ainsi de nombreuses vies et combattant jusqu'à la victoire. Pour son courage exceptionnel, il a reçu la médaille d'honneur, la plus haute distinction militaire des États-Unis. Mais Murphy n'était pas seulement un héros sur le champ de bataille. Après la guerre, il a lutté contre ses blessures physiques et psychologiques, y compris le stress post-traumatique, un sujet encore tabou à l'époque. Plutôt que de cacher ses souffrances, il en a parlé ouvertement et s'est battu pour améliorer la prise en charge des anciens combattants souffrant de troubles mentaux. Après avoir quitté l'armée, Murphy est devenu acteur et a joué dans un film sur sa propre vie, To Hell and Back. Malgré la célébrité, il est resté humble et ne se considérait pas comme un héros, affirmant qu'il avait simplement fait ce qu'il fallait. Il a également écrit des chansons et s'est investi dans les courses de chevaux. Audie Murphy est décédé dans un accident d'avion en 1971, mais son héritage demeure. Il incarne le courage et le sacrifice d'un véritable héros américain. Numéro 4. Dwayne D. Hackney, un sauveur du ciel. Dwayne D. Hackney est l'un des spécialistes du sauvetage aérien les plus décorés de l'histoire de l'US Air Force. Né à Flint, dans le Michigan, il s'est engagé dans l'armée de l'air en 1965, déterminé à servir son pays en tant que Pararescue Jumper, PG. Sa mission était simple, mais extrêmement risquée. Secourir des pilotes abattus, souvent en territoire ennemi. Pendant la guerre du Vietnam, Hackney a effectué plus de 200 missions de combat, se distinguant par son courage et son sang-froid. En 1967, lors d'une mission de sauvetage, son hélicoptère a été touché par des tirs ennemis. Alors que la situation devenait critique, Hackney n'a pas abandonné. Il a tenté de sauver tous ceux qui étaient à bord et, à un moment donné, a même donné son propre parachute à un autre aviateur. Lorsque l'hélicoptère a été détruit, Hackney a été projeté hors de l'appareil, mais a réussi à ouvrir un parachute de secours juste à temps. Il a atterri en territoire ennemi, mais a finalement été secouru par une autre équipe. Malheureusement, le reste de son équipage n'a pas survécu. Tout au long de sa carrière, Hackney a accompli des exploits incroyables. Il a reçu plus de 70 distinctions, dont 4 Distinguished Flying Crosses et 18 Air Medals, devenant ainsi le militaire enrôlé le plus décoré de l'histoire de l'US Air Force. Pourtant, malgré ses nombreuses récompenses, Hackney ne se considérait pas comme un héros. Il répétait toujours qu'il ne faisait que son travail et vivait selon la devise de l'Air Force, « That others may live », pour que d'autres puissent vivre. Après 26 ans de service, Hackney a pris sa retraite en 1991. Malheureusement, il est décédé en 1993 d'une crise cardiaque, à seulement 46 ans. Son héritage perdure et continue d'inspirer de nombreux militaires. En 2006, un centre d'entraînement de la base aérienne de Lackland a été nommé en son honneur. Numéro 3. Richard Minko, le guerrier Rogue. Richard Minko, également connu sous le nom de Rogue Warrior, est une figure légendaire de l'histoire militaire américaine. Il est surtout célèbre pour avoir fondé la SEAL Team 6, une unité d'élite antiterroriste qui a révolutionné les opérations spéciales de la marine.
Son histoire est remplie de décisions audacieuses et de surprises qui ont laissé une empreinte indélébile dans le monde des forces spéciales. En 1980, après l'échec de la mission de sauvetage lors de l'opération Eagle Claw, l'armée américaine a réalisé qu'elle avait besoin d'une nouvelle approche pour affronter des ennemis redoutables. Richard Minko a été choisi pour créer une unité d'élite destinée aux missions les plus difficiles. Il a nommé cette unité SEAL Team 6, bien qu'à l'époque, seules 2 autres équipes SEAL existaient. Ce choix stratégique visait à donner l'illusion d'une force plus grande et plus puissante, un coup de maître de la part de Minko pour instaurer un avantage psychologique. Son style de leadership était unique et totalement hors norme. Dur, rebelle et prêt à contourner les règles, Minko cherchait l'excellence absolue. Il voulait des soldats capables d'exécuter des ordres, mais aussi de prendre des initiatives sur le terrain. Pour intégrer la SEAL Team 6, les recrues devaient prouver leur valeur à travers des épreuves physiques et mentales extrêmes, parfois même insensées. Minko croyait aussi en la camaraderie hors du champ de bataille. Il exigeait de ces hommes qu'ils puissent tenir l'alcool lors des soirées, affirmant que ceux qui ne pouvaient pas suivre ne méritaient pas leur place. Cette philosophie a soudé l'unité, créant une équipe presque fraternelle, fondée sur la loyauté et l'efficacité. Sous son commandement, la SEAL Team 6 a mené des missions dangereuses qui ont marqué l'histoire. Qu'il s'agisse de sauvetage d'otages ou d'élimination de cibles de haute importance, l'unité était prête à tout. Grâce à Minko, elle est devenue une force redoutée et quasiment invincible. Après sa retraite en 1989, Minko ne s'est pas effacé. Il a écrit ses mémoires, Rogue Warrior, un best-seller qui dévoilait les coulisses brutales des forces spéciales. Il est également devenu consultant, partageant son expertise en stratégie militaire. Son héritage continue d'influencer le monde des opérations spéciales, rappelant que certaines légendes ne disparaissent jamais. Numéro 2, Dart Johnson, un tireur d'élite légendaire. Les guerres modernes ont forgé des légendes, mais certaines histoires plongent dans l'ombre des champs de bataille. Dart Johnson est l'un de ces noms gravés dans l'histoire de la guerre en Irak. Soldat d'exception, il est l'un des militaires les plus décorés de l'opération Iraqi Freedom. Servant au sein de la 3e division d'infanterie, il s'est rapidement distingué par son courage et ses compétences de combat hors du commun. Au fil des affrontements les plus intenses du conflit, Johnson s'est imposé comme un tireur d'élite redoutable. Avec plus de 2000 éliminations confirmées, son efficacité n'était pas qu'un simple chiffre, mais la preuve d'un talent exceptionnel. Maîtrisant toutes sortes d'armes, des fusils aux mitrailleuses lourdes, il a sauvé de nombreuses vies en pleine bataille. Ses exploits lui ont valu plusieurs décorations prestigieuses, dont la Silver Star, l'une des plus hautes distinctions militaires américaines. Pourtant, malgré son impressionnant palmarès, Johnson est resté humble, attribuant son succès à ses frères d'armes et minimisant son propre rôle. Selon lui, la chance avait aussi joué un rôle, mais il était clair que son courage et son adresse étaient les véritables raisons de ses réussites. L'un des moments les plus marquants de sa carrière s'est déroulé lors d'une mission particulièrement périlleuse. Pris sous un feu nourri, il est resté calme et a guidé son équipe hors du chaos. Sa capacité à prendre des décisions rapides sous pression a permis de sauver de nombreuses vies, prouvant que son leadership était aussi impressionnant que son talent au combat. Après son service en Irak, Johnson n'a pas disparu de la scène militaire. Il a écrit un livre mémorable, Carnivore, où il partage son expérience et révèle la brutalité des combats modernes. À travers ses récits, il voulait que le monde comprenne la réalité du champ de bataille et l'importance du sacrifice pour ses frères d'armes. Dans la guerre, le nombre de victoires définit l'habileté, mais c'est l'héritage qui façonne l'immortalité. À travers la lunette des tireurs d'élite les plus redoutables, nous comprenons pourquoi certains hommes deviennent des légendes et pourquoi certaines histoires prennent fin trop tôt. Chris Kyle, connu sous le nom de « Le Diable de Ramadi », est considéré comme le sniper le plus meurtrier de l'histoire militaire des États-Unis. Au cours de ses 4 déploiements en Irak, il a enregistré 160 éliminations confirmées, bien que certains estiment que le nombre réel soit encore plus élevé. Son incroyable précision au fusil de sniper en a fait un protecteur essentiel des soldats américains, notamment lors de la seconde bataille de Falloujah. Grâce à son habileté, il a sauvé de nombreuses vies en neutralisant des menaces ennemies à distance, empêchant ainsi des attaques avant qu'elles ne se produisent. Les ennemis le redoutaient tellement qu'ils lui ont attribué le surnom de « Diable de Ramadi » et ont même placé une énorme prime sur sa tête. Ses tirs étaient d'une précision impressionnante, parfois réalisés à plus d'1 mile,
ainsi à 6 km avec un fusil .338 Lapua Magnum. Sa capacité à éliminer des cibles à de telles distances le distinguait des autres snipers. Après avoir quitté la marine, Chris Kyle a écrit American Sniper, un livre devenu un best-seller, dans lequel il partageait ses expériences de combat et les défis émotionnels auxquels les soldats sont confrontés en rentrant chez eux. Son histoire est devenue encore plus célèbre en 2014 grâce au film du même nom, avec Bradley Cooper dans le rôle principal. Ce film a mis en lumière les difficultés du retour à la vie civile après la guerre, faisant connaître le parcours de Kyle à des millions de personnes. Malheureusement, la vie de Chris Kyle a été tragiquement écourtée en 2013 lorsqu'il a été assassiné par un ancien marine souffrant de stress post-traumatique, PTSD. Pourtant, son héritage perdure. Il a consacré une partie de sa vie à aider d'autres vétérans en créant la Fitco Cares Foundation, une organisation dédiée au soutien des anciens combattants souffrant de troubles mentaux. Chris Kyle est aujourd'hui encore reconnu non seulement pour son talent de sniper, mais aussi pour son engagement envers les autres après son service. Il incarne le courage et le sacrifice, laissant derrière lui une source d'inspiration durable.